Tu es donc venu ici prier pour la vie de mon frère Amar. Et je suis venu pour prier sa mort. La mort d'Amar, la mort de ce frère qui te considérait comme la personne la plus importante. Bharat, au début, je pensais que la haine et les horribles mots que tu proférais t'auraient été soufflés par ta mère. Oui, ta mère Sindhura. Mais maintenant, je te plains. Je me sens mal pour toi parce que tes mots prouvent à quel point ton esprit peut être étroit. Je te plains parce que quand tu connaîtras la vérité, je me demande comment tu pourras encore te regarder dans la glace. Belle-sœur, vous ne pouvez pas maquiller la vérité que vous avez vue. Et la vérité est que mon frère Amar a tué ma mère. Tout ce que tu vois n'est pas la vérité, Bharat. Oui, la vérité, c'est qu'Amar est bien innocent. Et il sera libéré dans peu de temps. Il est coupable. Et rien ni personne ne peut le sauver. Arrête avec ces mensonges. Quelqu'un a le pouvoir de pouvoir sauver Amar, Bharat. Amar sera sauvé et sortira de prison. Et cela se fera grâce à l'aide de notre Dieu. Je sais bien. Et c'est pour cela que je suis venu. Pour demander justice. Bharat, un innocent ne peut pas être puni quand la justice est garantie. Nous verrons bien. Nous verrons. Bharat, je te promets que nous verrons bien. Qui gagnera? La vérité ou tous ces mensonges? Nous voulons voir Maître Shetty. Je suis désolée, monsieur. Il est parti pour Calcutta ce matin. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Nous lui avons parlé hier, nous avons rendez-vous aujourd'hui. Bon... Quand est-ce qu'il revient? Il va être là-bas pour au moins 1 mois, monsieur. 1 mois? Ne vous inquiétez pas, vous trouverez un autre avocat. J'ai lu le dossier que vous m'avez envoyé. Et je dois vous dire que vous n'avez aucune chance de gagner ce procès. Toutes les preuves et les témoins sont contre M. Amar Singh. Seul un miracle pourrait éviter la peine de mort à M. Singh. J'ai lu le dossier car vous me l'avez envoyé. Mais il serait mieux pour vous de trouver un autre avocat. Je vais parler à Monsieur Kapoor. Je le connais aussi et c'est un bon avocat. Allô? Monsieur Kapoor? C'est Dr Shashank. Comment allez-vous? Je voudrais vous voir. Oui, bien sûr. C'est à quel sujet? C'est au sujet de Monsieur Amar Singh. Je veux m'entretenir avec vous à ce sujet. Oui, quand puis-je venir? Ah, eh bien... D'accord. Je suis en fait à une réunion importante. Je vous rappelle, monsieur Shashank, d'accord? Hein? Parfait, à quelle heure? Allô? Allô? Je ne comprends pas. Il n'y a aucun avocat qui veuille s'occuper du cas d'Amar. Je pense que tout ça est la faute de Bharat. Qu'y a-t-il, monsieur Bhargav? Pourquoi avons-nous de moins en moins de clients?
Nous avons moitié moins de clients que le mois dernier. Et nous n'avons pas de nouveaux clients. Je ne sais pas quoi dire, monsieur. Le monde va très vite aujourd'hui, et... tout le monde veut tout de suite, très vite. Il voudrait que le travail soit fait en un claquement de doigts. Monsieur Bargave, vous insinuez que les services de ma compagnie sont trop lents? Monsieur, je vous en ai trop dit. Je ne sais pas quoi dire. Monsieur, ne faites pas attention. Ce n'est pas de votre faute, mais c'est la vérité. D'abord, votre mère est décédée. Ensuite, il y a cette plainte contre Amarsing. Vous êtes aujourd'hui si empêtré dans cette histoire que vous n'avez plus de temps à consacrer pour l'entreprise. J'ai tout fait pour convaincre des clients. Mais ils ne sont pas disposés à être convaincus. Je crois que les clients ont perdu la tête. Quoi? Ils disent que Bharat Singh ne peut pas gérer l'entreprise tout seul. Si c'est le cas, alors nous devrons trouver une solution à ce problème. Je ne peux pas laisser mes problèmes détruire l'entreprise. Alors, qu'allez-vous faire? Bonjour, Monsieur Gupta, c'est Bharat Singh à l'appareil. Je veux que vous prépariez les documents de procuration et que vous les transmettiez à Monsieur Bargave. Oui, en mon absence, c'est lui qui sera responsable des décisions relatives à l'entreprise. C'est bon? Venez, monsieur. Le procès va commencer. Monsieur Bargave, j'ai tellement hâte que le procès commence. Je veux vraiment que le tueur de ma mère soit pendu. Bonjour à tout le monde. Asseyez-vous, s'il vous plaît. L'État contre Amar Singh, asseyez-vous. Nous pouvons commencer le procès. Monsieur, Amar Singh n'a pas d'avocat. Dans ce cas, le gouvernement pourra lui attribuer un avocat gratuitement. Arrêtez, votre honneur. Amar a un avocat, Monsieur Desai. Nous pouvons commencer l'audience. Votre honneur, Amar Singh a été arrêté sur la scène du crime et le cadavre a été retrouvé à ce même endroit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de doute possible, votre honneur. Votre honneur? C'est un tribunal. Si je place un cadavre dans un coin et que la police l'arrête maintenant, qu'est-ce que ça voudra dire? Qu'il est un meurtrier et qu'il a tué quelqu'un. Ce n'est pas vraiment le sujet, votre honneur. Monsieur, ça a un intérêt dans ce cas. Monsieur Amar Singh a été trouvé dans un lieu désert. Un cadavre a été trouvé près de lui et un lien a été fait entre les deux. Votre honneur, connaissez-vous cet homme, Amar Singh? Directeur des industries Singh. Il a fait des dons dans le monde entier. Il est internationalement connu. Il ne pourrait même pas frapper quelqu'un. Comment pourrait-il tuer, voyons? Votre honneur, nous avons vu des milliers de cas où l'on n'aurait pas pu imaginer
que l'accusé soit dans les conditions pour commettre un crime. Et pourtant, il s'avère être un criminel. Votre honneur, nous avons réuni des preuves et nous avons des témoins. Pas un, mais plusieurs témoins. Et l'un de ces témoins est Monsieur Escalamba. Permettez-moi de l'appeler au box des témoins. Permission accordée. Étiez-vous présent au moment où la maison Singh a été mise aux enchères? Oui, j'y étais. Pouvez-vous dire devant la cour si quoi que ce soit a eu lieu lors de cette mise aux enchères? Oui, je me souviens que l'atmosphère était très tendue. Je te jure que vous allez nous le payer. Je te le promets, Bharat. Je ne vous épargnerai pas. A-t-il menacé de tuer Sindhura Singh? Votre honneur, je n'irai évidemment pas jusque-là. Mais, en tout cas, il a été menaçant. Votre honneur, quand la maison de quelqu'un est mise aux enchères, qu'attendez-vous? Vous voulez qu'il parte calmement? Tout le monde serait au moins un peu énervé, mais pas forcément au point de tuer quelqu'un. Votre honneur, j'ai encore au moins 10 témoins qui peuvent en dire autant. Ah, eh bien, appelez-les s'il vous plaît, car j'ai 10 questions pour chacun de vos témoins. La cour est ajournée pour aujourd'hui. Nous pouvons commencer le procès. Votre honneur, disons qu'Amar Singh a poussé Sindhura Singh, qu'elle est tombée, puis s'est évanouie. Personne n'est défiguré si vous le poussez. Le cadavre retrouvé par la police a le visage défiguré. Votre honneur, personne n'a dit que Sindhura était morte après avoir été poussée. D'ailleurs, cette histoire a été inventée de toutes pièces par Amar Singh. Quelle histoire! Votre honneur, personne n'a été poussé ce jour-là. Et il n'y a eu aucune dispute. En fait, Amar Singh a kidnappé Sindhura Singh et l'a tué sans honte. Voilà la vérité, votre honneur. Je dirai la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité. Je le jure. Toute personne connaissant Amar peut vous dire qu'il est absolument incapable de tuer qui que ce soit. Objection, votre honneur. Votre honneur, ce témoignage n'a absolument aucune valeur, car cet homme est de la famille de l'accusé. Votre honneur, le procureur de la République ne veut pas parler de sa relation avec Amar. Il est le beau-frère d'Amar. Il est le mari de la personne dont la plainte pour meurtre est actuellement traitée. Sa femme a été tuée. Et pourtant, il encense la personne accusée du meurtre. Et c'est parce qu'il sait qu'Amar, ici, est innocent. Votre honneur, Amar Singh avait menacé Bharat Singh devant moi. Si quoi que ce soit arrive, à Divya ou à Dia, je vous tuerai tous les deux, Bharat. Je dirai la vérité, rien que la vérité, je le jure. Ma mère avait quitté la maison quelques jours à cause d'Amar Singh.
Après ça, ma mère m'a appelé et elle m'a dit qu'elle allait venir me voir un peu plus tard. J'étais très heureux, votre honneur. Et soudainement, le lendemain, cet homme, Amar Singh, cet homme est rentré de force dans notre maison et il a menacé de nous tuer. Après, j'ai regardé mon portable et j'ai vu que j'avais 10 appels en absence de ma mère. Pourquoi elle ne décroche pas? Quand j'ai tenté de la rappeler, ma mère ne décrochait pas. Mais malheureusement, votre honneur, mon portable était sur silencieux. Si j'avais décroché les appels de ma mère ce jour-là, elle serait encore en vie. Après avoir écouté vos arguments, il est clair que l'avocat de la défense n'a apporté aucune preuve de l'innocence de Amar Singh. Il n'a pas apporté de preuve qu'il n'a pas tué Sindhura Singh, alors que le procureur général a fourni de nombreuses preuves et des témoignages qui montrent qu'Amar Singh était l'ennemi de Sindhura Singh et qu'il avait des raisons de la tuer. Et l'arrestation de l'accusé sur la scène du crime confirme cette animosité. C'est pourquoi la Cour en a conclu qu'Amar Singh a tué Sindhura Singh. Cette Cour condamne donc Amar Singh à la peine de mort. Il sera pendu jusqu'à que mort s'en suive. Non. Amar ne pourra jamais mourir. Mon enfant, calme-toi. Je ne sais pas ce que nous avons fait pour mériter ça.
Attends, Bharat. Donc tu penses que tu as gagné? Absolument. Ma mère va enfin être vengée. Et après avoir gagné ce procès, j'ai la certitude d'avoir bien agi. Mon frère Amar est coupable, et la cour vient de le prouver. Arrête, arrête! Bharat, arrête! Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Amar qui est coupable, c'est toi. Je te garantis, Amar n'est pas coupable. Je ne le laisserai pas perdre, Bharat. Et je ne laisserai pas Sindoora gagner. Est-ce que tu m'entends? Souviens-toi de ce que je te dis, Bharat. Souviens-toi-en bien. Souviens-toi-en. Je m'en souviendrai. Nous pouvons saisir la Cour suprême, mais ce ne sera pas facile. Nous n'avons aucune preuve concrète pour aider Amar, et nous avons peu de temps. Ô Seigneur, montre-moi la voie. Ce n'est pas le moment d'accepter la défaite. Sauvez Amar. Sauvez-le, je vous en prie. Je vous en conjure. Votre travail est fait. Bharat Singh. Mon fils n'a rien compris. Il faut penser avec son cerveau et pas avec ses émotions pour survivre dans ce monde. S'ils utilisent leur cerveau, ils ne peuvent pas s'entendre avec vous. Vous avez déçu tout le monde si intelligemment, en vous faisant passer pour morte et en envoyant Amar à la potence pour votre meurtre. Et grâce à cette procuration, toute la propriété sera à moi. Madame, quittez le pays aussi vite que possible et installez-vous dans un autre pays sous une autre identité. C'est la solution. Non. Je partirai d'ici, bien sûr. Mais seulement après avoir atteint mon but. Et mon but est de séparer Amar et Divya. Malgré la condamnation d'Amar, elle n'acceptera pas la défaite. Je la connais.
Mais Madame Sindura, elle ne peut rien faire. La cour a déclaré Amar coupable. Amar et Divya se connaissent mieux que personne. Et je sais que quelque part en elle, Divya sait qu'Amar est incapable de commettre un meurtre. Et cette croyance lui donnera la force de se battre. Je vais devoir intervenir. Voici la procuration. Bharat me l'a donnée. Et 50 crores doivent être transférés de son compte à ce compte marqué ici. Très bien. C'est fait. Bonjour, madame. Oui, madame, le travail a été fait. Oui. Amar Singh, quelqu'un est là pour vous. Monsieur Singh, nous avons saisi la Cour suprême pour contester la décision de la Cour. Mais notre saisie a été refusée. Mais ne perdons pas espoir. Il nous reste une chance. Une chance. Et laquelle? Demander la grâce présidentielle. Mais pour ça, il faudra qu'il admette qu'il a commis ce crime. Non, monsieur, non. Pourquoi? Pourquoi devrais-je dire que j'ai commis un crime? Je maintiens la vérité. Je ne dirai que la vérité. Monsieur Singh, réfléchissez bien avant de prendre une décision. Dans un cas sur 1 million, le président accorde sa grâce. Mais il est très important que l'accusé reconnaisse son crime et prouve qu'il a commis le crime involontairement. Je vous conseille donc de penser à votre famille avant de prendre toute décision. Comment est-ce qu'une mère et sa fille vivront dans une telle situation? Dites-vous que vous ne faites pas ça pour vous, mais que vous le faites pour votre famille. Juste une minute. Ah, oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. J'ai la fameuse lettre que vous attendiez tant. Merci. Bonjour, Sindura. Voilà, c'est bon, madame. Madame Sindura, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. Monsieur Desai, vous êtes censé sauver quelqu'un, n'est-ce pas? Savez-vous à qui vous parlez? Je suis le plus grand avocat de la ville et le plus renommé. Je sais. On ne devient influent et renommé que si l'on a beaucoup d'ambition. Et votre sourire m'a convaincu que
J'ai bien fait de m'adresser à vous. Vous ne deviez pas juste perdre le procès d'Amar. Vous deviez aussi gagner sa confiance et lui faire signer des aveux complets. Vous êtes la personne la plus maligne que j'ai rencontrée. Autre chose, Divya ne doit pas voir Amar en prison. Absolument. Aucun problème. Divya, je vous ai séparés, Amar et toi. Et maintenant, il est temps de te rencontrer et de te faire douter. Ô Seigneur, merci d'avoir exaucé mes prières. La vérité a finalement gagné dans ce combat contre le mal. Alors, c'est ça votre justice? Est-ce que c'est vraiment votre décision? Ça ne l'était pas. C'était la décision de la cour. Si vous avez déjà fait triompher la vérité, alors cette décision doit changer. Elle doit changer. Faites triompher la vérité, je vous en prie. Il faudra prouver que mon mari est innocent. Ou alors, je vous assure que les gens perdront foi en Dieu. Ils perdront foi en la dévotion. Je vous jure qu'ils perdront foi en vous. Vous êtes vivante? Oui, je suis vivante. Tu as du mal à le croire? Ou tu n'aimes pas l'idée que je sois vivante?
Je m'en fiche que tu aimes me voir en vie ou pas. Mais en tout cas, j'espère que tu prends conscience de mon pouvoir. Tu viens ici tous les jours prier sans relâche. Mais qu'a fait ton Dieu? Qu'est-ce qu'il t'a donné, hein? Mais même Dieu ne peut pas me faire de mal. Les jours d'Amar sont malheureusement comptés. Tu sais qu'il sera pendu dans quelques jours. Et nous ne pouvons rien y faire. Le plus triste dans tout cela, c'est que vos renaissances s'avèrent désormais inutiles. Eh oui! Tu n'as pas pu t'unir à celui que tu aimes, et tu n'as pas pu détruire ton ennemi. Mais comment aurais-tu pu? Tu étais face à Sindhura Singh. J'ai un conseil pour toi. T'as tendance à essayer d'être une femme mariée. Tu devrais essayer de t'en débarrasser, Madame Divya Amar Singh. Parce que dans quelques jours, ton Amar Singh te laissera et s'en ira vers Dieu. Pour toujours, tu sais. Sindhura Singh, je ne vous laisserai pas. Comment est-ce que vous osez? Ça fait mal, hein? Tu souffres. Je suis venue jusqu'ici juste pour voir ta souffrance de près, Divya. Et tu ne peux pas imaginer à quel point je suis heureuse de te voir enfin souffrir. Cette joie ne durera pas, ma chère Sindhura. Vous n'allez pas vous y habituer. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Rien n'arrivera à mon mari Amar. Il est innocent, vous m'entendez? Et je le prouverai à tout prix. Oui, Sindhura, je le prouverai. De quelle vérité parles-tu? De la vérité reconnue uniquement par ton cher Amar Singh? C'est la lettre de confession de ton mari. Sache qu'il a avoué m'avoir assassiné. Et il n'a pas fait qu'avouer. Il a signé cette déclaration. Tu veux la voir? Regarde. Je vous prie d'arrêter de parler ainsi, Sindhura. Ça n'arrivera que si j'accepte de vous laisser partir. Sindhura Singh! Je n'avais qu'un vœu, mère. Ce rêve, c'était de réaliser tous vos rêves. Le respect que vous méritez. Vous offrir le respect que vous n'avez pas eu dans cette maison. Et quand ce rêve se réalise enfin, vous n'êtes plus là. Bharat, ta mère est là. Oui, Bharat. Sindhura est vivante. Je l'ai vue, Bharat. Je te promets qu'elle est bien vivante et qu'elle se porte bien. Je te le jure. Bharat, il faut absolument que tu me croies. Elle a fait ça uniquement pour que tu te battes contre nous. Pour que tu atteignes ses propres buts. Et Amar, elle a fait emprisonner Amar. Elle a emprisonné Amar. Nous devons à tout prix innocenter Amar. Ou alors ce sera trop tard, trop tard. J'en ai assez. Arrête de raconter des histoires. Arrête ton cinéma. Et surtout, arrête un peu de salir ma mère devant moi, s'il te plaît. Écoute-moi.
Je sais bien à quel point tu aimes Amar. Tu es prête à tout pour le sauver. Mais moi, j'aime ma mère aussi. Alors dis-moi, si quelqu'un tuait Amar, tu lui pardonnerais? Non, tu ne le ferais pas. Alors que dois-je faire? Je dois pardonner le meurtre de ma mère à Amar. Je ne répandrai pas les cendres de ma mère tant qu'Amar ne sera pas pendu. Ce que tu penses, c'est que je suis prête à mentir pour sauver Amar? Bharat, je te connais. Et je sais à quel point tu aimes ta mère Sindhura. Mais tu lui fais trop confiance. Il faut que tu me croies. Sindhura, ta mère est bien vivante. Donc tu persistes encore? Tu persistes à accuser ma mère? Tu sais qu'Amar a avoué son crime. Tu le sais, hein? Il a signé ses aveux dans une déclaration. C'est vrai. C'est vrai. J'ai vu ce document. Je l'ai vu entre les mains de Sindhura. Je sais et je suis convaincue qu'il l'a signé sous la contrainte. Contrainte, conspiration, ma mère a fait tout ça, et toi, qu'est-ce que t'as fait? Arrête de jouer avec mes nerfs, avant que je finisse par oublier qui tu es et de te jeter dehors. Allez, pars maintenant, laisse-moi. Le jour où tu apprendras la vérité, je te promets que tu auras honte. Bharat, il est fort possible que Divya dise la vérité. Sindhura est bien capable d'une telle chose. Tu sais quel est ton problème? Tu as toujours été suspicieuse à l'égard de ma mère. La vérité, c'est que ma mère n'est plus de ce monde. Et il est aussi vrai que la personne qui l'a tuée n'est nul autre que mon frère. Et il serait mieux pour toi de l'accepter. Il faut que nous aidions Divya, elle est toute seule. Il est amplement temps que nous agissions. Nous le regretterons toute notre vie, si nous n'aidons pas Divya maintenant. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Divya? Tu veux dire qu'Amar paye pour un meurtre qu'il n'a pas commis? Je n'arrive vraiment pas à comprendre qu'Amar ait signé ce papier sans en parler à toi, ni même à ta famille. C'est ce que je ne comprends pas. Les circonstances, le temps, tout joue contre nous. On ne peut plus rien. On ne peut plus rien pour sauver Amar. Il faut absolument que nous allions voir Amar et essayer de comprendre pourquoi il a fait ça. Vous ne pouvez pas le voir. Il a été envoyé à la prison centrale. Je ne comprends pas. Mais pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas prévenus? Madame, je n'y peux rien, c'est la loi. Tous les criminels qui vont être pendus sont envoyés à la prison centrale, c'est comme ça. Vous auriez dû au moins nous en parler. Il faut absolument que je voie Amar. En fait, j'ai de nombreuses questions importantes, très importantes à lui poser sur cette affaire. Je suis madame vraiment très désolé. Je ne peux vraiment pas vous aider. Il a totalement raison. Il ne peut rien faire pour nous. Vous ne pouvez pas voir Amar pour le moment. De quel côté êtes-vous? Du nôtre ou du côté de la police? Quel genre d'avocat êtes-vous? Vous vous laissez trop emporter. Je vous dis juste ce que prévoit la loi. Ne me parlez pas de loi, s'il vous plaît. La façon dont vous avez défendu ce cas prouve que vous n'avez aucune connaissance sur la loi. Aucune. Laissez-moi vous dire une bonne chose. C'est à cause de vous si nous allons perdre cette affaire. Qu'insinuez-vous? Rien de bon, oubliez tout cela. Dites-moi une chose. Dites-moi pourquoi Amar a accepté de signer cette déclaration d'aveu. Est-ce que vous avez une réponse? Il n'a rien fait. Nous le savons très bien, vous comme moi. Pourquoi va-t-il avouer? C'est vous qui l'avez fait signer. J'en suis persuadée. Vous l'avez manipulé.
vous l'avez poussé à signer cette déclaration. De quel côté êtes-vous? Une chose est évidente, c'est Sindoora qui vous a corrompu et elle se sert de vous. Est-ce que vous allez m'aider, oui ou non? Je suppose que vous aussi vous êtes manipulé, vous travaillez pour Sindoora. Écoutez, madame, si vous avez un problème avec votre avocat, vous pouvez aller dehors et régler ça. Mais vous ne criez pas ici, c'est une prison. Excusez-moi. Bonjour. Le travail est fait, madame.